Bonjour, bonjour. Bienvenue dans ce nouveau Verre dans la pomme, abordé, comme vous avez pu le constater dans le numéro précédent, avec légèreté. Ce qui ne fait pas de mal en ces temps de trouble. L'ami suisse se serait amusé de cette façon ludique d'aborder les choses, sans tomber dans la caricature, évidemment. Ce qui n'est pas toujours simple, car la frontière entre caricature et stylisation est mince. Cette frontière entre bien et mal, beauté et laideur, vérité et erreur, il suffit d'un rien parfois, et tout bascule. Nous voilà passés de l'autre côté. En réalité, tant que le fond est, on peut faire l'impasse sur la forme, même si elle est empreinte de légèreté. Un fond léger, pourquoi pas? En gros, la pilule de la légèreté pour faire passer le fond, difficilement abordable parfois. Après, faire du guénon au Walt Disney, c'est peut-être là la limite. Toujours est-il que des outils modernes pour véhiculer la tradition, ou plutôt l'esprit traditionnel, même si c'est audacieux, ce n'est pas dépourvu d'intérêt. Vous savez, Dieu utilise une multitude de stratégies pour nous amener vers lui, que ce soit avec des chaînes ou avec un clin d'œil. L'essentiel est d'aller dans la bonne direction. La légèreté est un vecteur comme un autre. Seul le but doit rester le même. Tout ça pour dire que dans la vie, rien n'est tout blanc ni tout noir. À ce propos, je me souviens d'une vidéo d'un auditeur que j'avais montrée à l'ami suisse. Voilà ce qu'il en disait. En parlant de cette audio conscience, elle était relativement bien faite dans le sens que on peut discuter sur la musique, sur ceci, sur cela, mais elle s'est faite d'une manière moderne, mais cette explication sur les champs vibratoires, elle est suffisante pour donner une idée de ce que ça représente. Et il a mis beaucoup l'accent sur le fait que la prière émane justement un champ vibratoire puissant, qui est en réalité le seul à pouvoir changer le monde. Ouais. Et voilà la possibilité, elle se retrouve dans le champ vibratoire de la prière, c'est la seule chose qui puisse permettre une correction, un retournement. C'est ça un retournement. Tout à fait. Voilà. Moi j'ai bien aimé la musique du début, c'est rigolo. Oui, c'était très bien synchronisé, non, c'est du travail. Non, mais moi je dis bravo quand même, voilà. C'est très bien fait. C'est parti pour un nouvel épisode du Verre dans la pomme. Pour ce nouvel épisode du Verre dans la pomme, nous allons aborder le thème de la culture, cinématographique, musicale, etc. La culture. Production, invention et transmission d'une société humaine. Entendons ici culture moderne, qui englobe ce que l'on appelle les arts. Alors on est loin des arts sacrés, qui articulent poésie,
comme l'expression première du verbe, la musique des sphères, tout son qui émane de la manifestation et qui est à la base des formes, des structures dans la création, la morphogénèse, le son de l'univers qui a créé la forme. Et la danse qui découle de tout cela et qui continue son œuvre. Tout danse dans la création. L'araignée qui élabore sa toile, elle danse. La pluie, les nuages, les vagues. Nous abordons aujourd'hui ce qui se calque sur ce schéma archétypal. Aujourd'hui, la culture, c'est le produit du monde actuel, ou l'idée qu'on s'en fait, qui s'adresse aux sens, aux émotions, à l'intellect. Tout ce qu'il ne faut pas suivre en fait. Je vous laisse deviner pourquoi. Derrière la culture, il y a une intention. L'intention première était divine. Elle est à l'origine de tout ce qu'il y a aujourd'hui dans la création, toutes ces couleurs chatoyantes, ces sons merveilleux de chants d'oiseaux, ces bruits de cliquetis telluriques, de frottements d'éboulements, de coulées de lave, ces déplacements de plaques tectoniques, tous ces sons merveilleux de la nature. Et le verbe, oh le verbe, placé à la première place de ce triptyque poésie, musique et danse, ce verbe, le logos. Bon, là on va redescendre un peu beaucoup même, puisque l'on va aborder la culture humaine. Et là, quant à l'intention, point de suspension. Alors, cette culture, qu'est-elle devenue? Qu'est-ce qu'on en fait? Et surtout, qu'est-ce qu'elle a engendré? Une morosité ambiante généralisée, avec de plus en plus de détresse spirituelle. De tout temps, l'humanité a eu à subir des périodes sombres. La voie du salut, c'est de s'en remettre à Dieu et de garder confiance. Ça permet d'avoir une force intérieure que rien ni personne ne peut troubler. La foi est un bouclier immense, en même temps qu'une bénédiction, qui attire, dans les pires moments, sur nous une grâce bienfaisante. Je vais vous raconter l'histoire d'une dame, aujourd'hui disparue. Je crois que j'en ai déjà parlé dans un constat. C'était pendant la Deuxième Guerre mondiale. Une dame juive et son mari, des notables, qui se sont mis à fuir à l'arrivée des nazis en France. Ils sont passés par les pires des tribulations, à subir famine, froid, à enjamber des cadavres. Leur servante, quant à elle, n'avait pas voulu les suivre, en disant « Oh non, 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 si je dois mourir !» Eh bien, 2 années plus tard, ce couple est revenu dans leur maison, abîmé par les épreuves. Et la servante, quant à elle, était fraîche comme une rose.
rien ne lui était arrivé. Elle a vaqué à ses occupations, et voilà, elle est passée entre les gouttes. Ça, c'est une leçon. Tout cela pour dire que s'en remettre à Dieu, tout en gardant la foi, c'est vraiment la meilleure des choses. Et ce ne sont pas des propos de grenouilles de bénitier, c'est juste ainsi. Prenons l'exemple de la situation actuelle. Ceux qui s'en sortiront, c'est ceux qui garderont la foi. Donc, prenons-en de la graine. N'oubliez pas que dans un livre de Jacques Attali, L'avenir de la vie, je cite, il est dit: nous trouverons quelque chose ou le provoquerons. Une pandémie qui cible certaines personnes, une crise économique réelle ou pas, un virus qui touchera les vieux ou les gros, peu importe, les faibles y succomberont, les peureux et les stupides y croiront et demanderont à être traités. Nous aurons pris soin d'avoir prévu le traitement, un traitement qui sera la solution. La sélection des idiots se fera ainsi toute seule, ils iront d'eux-mêmes à l'abattoir. C'était écrit en 1981. Voilà, c'était juste une parenthèse. Gardons la foi, gardons le moral. Alors on va démarrer au XVIIe siècle avec l'exemple de Phèdre de Racine, une tragédie en 5 actes, en vers, et là des vers ce n'est pas ce qui manque. Alors, ne parlons pas de l'histoire de la dérive incestueuse, mais juste de la façon dont on appréhende un fait découlant d'une tendance de la psyché, à combattre absolument. Eh bien, au lieu de partir en guerre contre elle, contre ces pulsions internes inhérentes à la nature humaine, on voit des personnages s'enliser tragiquement jusqu'à la mort. Plutôt mourir que de devoir transmuter son plomb en or. Alors, vu de l'extérieur, c'est caricatural. Oh, cruel! Tu m'as trop entendu. Je t'en ai dit assez pour te tirer d'erreur. Eh bien, connais donc Phèdre et toute sa fureur. Il y a une sagesse millénaire qui dit pourtant « Ce que l'homme ne veut pas apprendre par la sagesse, il l'apprendra par la souffrance. » C'est tout à fait cela. On se vautre lamentablement, aux prises avec les méandres tortueux de nos âmes, entraînés par nos apocalypses intérieures, plutôt que de lever la tête vers le ciel. Quand on voit la conclusion de Phèdre, avec cette célèbre citation « J'ai pris la vie en haine et ma flamme en horreur ». Peut-il en être autrement? Quand le ver entre dans la pomme, c'est un enchaînement successif de désillusions, de déconvenues, de désenchantements. Le désenchantement du monde, c'est l'histoire des idées modernistes qui supplantent la tradition en tant que source. La tradition primordiale et non les us et coutumes, entendons-nous bien, qui fait que le monde harmonieux d'antan a laissé place au monde dissonant d'aujourd'hui.
Faisons à présent un bond dans le temps, fin 19e siècle, début 20e siècle, pour parler d'une des figures clés du théâtre, Sarah Bernhardt. Alors là, c'est l'expression même de la trituration de l'âme dans toute sa splendeur, si l'on peut dire. Une des grandes figures de la tragédie, connue sur les 5 continents, c'est dire l'impact. Une enfance malheureuse, évidemment. Elle entre au Conservatoire d'art dramatique de Paris. Art dramatique, la pataugée dans le pathos. Il faut dire que la comédie humaine est un vivier inextinguible. Il y a matière à. Hier, la tragédie théâtrale. Aujourd'hui, les rappeurs, les slameurs, les séries Netflix. On a pleuré, on pleure, on pleurera. Ériger en art les échecs à gérer nos épreuves et devoir s'en repaître, drôle de nourriture. Faire l'inventaire des déboires et insuccès sans jamais proposer de solution, juste comme ça, pour se donner l'illusion d'exister, de vibrer, d'être. C'est comme si toute la journée on faisait le constat que, par exemple, la porte était bloquée, qu'on la chantait sous toutes ses formes. Et puis voilà, on ne donne aucune solution. Comment l'ouvrir? La porte est bloquée, la porte est bloquée. Sur le ton de l'opéra, la porte est bloquée. De la tragédie, la porte est bloquée. Sur le ton du rap, et ouais gros, la porte est bloquée. Et alors? Circuler, il n'y a plus rien à voir. La porte est bloquée. Point barre. Mais c'est vraiment ça, hein? Et après on meurt, sans savoir pourquoi la porte était bloquée, ce qu'il fallait faire pour la débloquer, etc., etc. On a compris que la porte était bloquée. À présent, on est bien avancé. Vous le voyez, le verre, là? On vous rabâche les oreilles depuis des siècles que, mon Dieu, il n'y a pas d'issue. On vous fait du subliminal à vous faire déprimer un régiment en ressassant les problèmes sans jamais en apporter les solutions. Vous rigolez, mais ça ne laisse pas indemne ce genre de traitement. Des décennies durant. Je vous passe les autres plaintes multiples et variées. Les créations artistiques mettant en scène toutes les passions d'aspiration contradictoires. Après, il est vrai que ça peut avoir un effet cathartique. Appelons cela alors thérapie de groupe à l'échelle mondiale. Mais c'est pas grave. Maintenant, visite dans le monde des désesperados du XXIe siècle. Toute cette vague de chanteurs populaires, engagés, à thèse. Ouh là là, on va pas se faire des amis là, hein. J'avais abordé le sujet à l'époque. Voici ce que l'ami suisse en disait. C'est Léo Ferré qui disait « Les révolutions, parlons-en !» Le révolto par excellence, tu sais.
D'ailleurs, à une époque, bon, moi j'ai pas mal aimé le tempérament impétueux de ce personnage, mi-bobo, mi-anard, anticonformiste, avec sa fougue naturelle qui l'animait. Alors si ces chansons ont fait écho un temps à une révolte sous-jacente qui était en nous, prête à mûrir, à s'exprimer, qu'en est-il aujourd'hui, tu vois, de ces belles paroles? Il reste pas grand-chose, il n'y a plus rien, comme il dirait. Tu vois, il a fait une chanson qui s'appelle Il n'y a plus rien, ben il reste plus rien, en fait. En fait. Et dans sa chanson Les Anors, il dit « Ils ont tous ramassé des beignes et des pavés, ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore. » Tu vois, c'est l'anarchisme dans toute sa puissance, quoi. Justement, je me demandais si tous ces mouvements révolutionnaires, en fait, c'était pas une révolte plutôt contre Dieu. D'ailleurs, dans sa chanson Il n'y a plus rien, à un moment, il dit, en parlant d'un enfer terrestre, tu vois, d'une injustice terrestre, il dit « Là où Dieu met ses lunettes noires pour ne pas risquer d'être reconnu par ses admirateurs, Dieu est une idole aussi, tu vois. » Tu vois un peu le truc, quoi. Ouais, ouais. Bon, c'est du brassage d'idéologie, et ça n'a rien de constructif de toute façon. On peut quand même pas lui enlever son talent d'artiste, de poète, tu vois, si on veut appeler ça de la poésie, on peut. Alors on est dans le sens moderne du terme, comme on a parlé d'artistes sur le plan moderne, qui sont des témoins d'une époque et qui ne sont plus donc en train d'exprimer un état. Oui, donc on parle de l'artiste sur le plan moderne, on est complètement hors sujet par rapport à des données traditionnelles. Alors. Ah ben là c'est clair. Bon voilà. Donc c'est tout, ça n'a aucune espèce de valeur. Mais franchement, après une chanson comme Les Vieux de Brel, on a plutôt envie d'aller se jeter dans un fleuve que d'aller méditer en lotus en haut d'une colline. Et même si Édith Piaf ne regrette rien, et qu'elle repart à zéro, que Reggiani, alors là avec lui c'est le sommet du blues, hein, comme dirait l'ami suisse. Waouh, c'est inscrit sur le visage. Non mais vraiment quoi. Donc même si Reggiani constate que la femme qui est dans son lit n'a plus 20 ans depuis longtemps, mais qu'au final ça le rassure, que Barbara avec sa solitude, qu'elle nomme cette garce, lui donne la nostalgie plutôt du monde horizontal, la dounia quoi, bof, plutôt que celui vertical. Et on en passe et des meilleurs. Alors ne jetons pas la pierre à tous ces gens-là, on y succombe tous dans ces travers, mais toute cette flopée de chanteurs qui nous ont servi leur tripes sur un plateau, ces gens-là ont participé à faire déborder bien des vases. La petite goutte d'eau du colibri qui fait sa part, là, il y a à redire, n'est-ce pas? Ils nous ont mis plus d'une fois dans un état de prostration à noyer nos chagrins avec des palliatifs tombés sous la main ou à courir vers de prétendus sauveurs psy. Non mais vous les voyez, tous ces vers, cachés dans la pomme? Responsable, mais pas coupable, d'avoir sapé bien des morales. Et pour se relever de tout ça, pas facile. La musique, c'est connu, pénètre l'être profondément de manière très subtile. Et pour se débarrasser de ces énergies-là, bonjour. Preuve en est, des années après, une chanson déboulant de nulle part peut nous faire replonger direct dans un état émotionnel ancien. C'est gravé en nous.
Ce n'est pas pour dire encore une fois qu'il faut leur en vouloir à tous ces gens-là. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Mais ce qui fut pour eux sans doute une forme de psychothérapie publique, alors des séances qui rapportent, ont été pour nous, et là ça va être brutal comme formulation, autant de poubelles qui nous ont été jetées en pleine face, en plein cœur aussi. Ce cœur à illuminer, à préserver de ce genre de miasme. Ah là là, la solution, eh bien la solution, c'est être conscient de ce qui nous tire vers le bas, de ce qui fait écho à nos propres faiblesses et qui sont de véritables obstacles si l'on veut se libérer. De ce qu'il faut fuir absolument, lutter contre ces passions intérieures, pour arrêter enfin de se plaindre des conséquences dont on chérit les causes. Voilà, voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Et je vous dis au revoir et à bientôt pour un prochain verre dans la pomme.